19h42, oui, je regarde l'heure parce qu'il y a un sujet qui intéresse tout le monde en général, c'est Kylian Mbappé. Il y a un autre sujet qui intéresse tout le monde, c'est Karim Benzema. Et alors quand Karim Benzema parle de Kylian Mbappé, bah là, ça intéresse encore plus de monde. Qu'est-ce qu'il a dit notre ami Benzema sur Kylian? Alors dans un entretien accordé à la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Ballon d'Or France Football 2022 s'est exprimé sur les difficultés de Kylian Mbappé au poste de numéro 9, que ce soit en équipe de France ou même au Real Madrid. Ah. Le problème pour moi, c'est que Mbappé n'est pas un avant-centre. Parce qu'à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France en numéro 9, ce n'est pas bon, ce n'est pas sa position. Le problème, c'est qu'à gauche, il y a un autre joueur qui est du même niveau que lui. C'est un problème, parce que vous ne pouvez pas mettre Vinicius à droite ou comme avant-centre. Là où il fait la différence, c'est à gauche. Donc voyons comment Ancelotti va faire avec ça. Je ne pense pas qu'Ancelotti va déplacer Vinicius. Il est actuellement le meilleur joueur au monde à ce poste. Mbappé doit se mettre en tête qu'il doit être un 9 et oublier le côté gauche. Alors c'est vrai qu'il a été très très bon à gauche, mais maintenant il faut être bon ailleurs. Voilà, hyper intéressant quand on entend Karim Benzema parler d'un club qu'il connaît bien, d'un poste qu'il connaît bien. La question, Mbappé en 9, est-ce que c'est un problème, Pierre Bouby? Non. Moi, je pense que ce n'est pas un problème parce que je pense que dans un futur proche, il va énormément progresser. Je pense que c'est un problème mental, en fait. Ouais. Moi, je considère ce problème exactement comme celui qu'avait Koundé pour le poste de latéral droit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un joueur doit assimiler et accepter intérieurement de ne pas jouer à son poste préféré. Pavard n'a pas pu le faire. Ouais. Koundé l'a accepté et on a senti tout de suite la différence. Une fois qu'il a accepté de jouer à ce poste-là, ça s'est vu. Et je pense qu'Mbappé est exactement dans ce questionnement-là et dans cet aspect-là de son travail, parce que c'est une forme aussi d'évolution et de progression, de pouvoir justement s'adapter à un autre poste. Il a complètement le profil et la morphologie pour pouvoir le faire. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'à la fin, ça devienne un 9 à la Ronaldo, le 9, le Brésilien, parce qu'il va très vite, parce qu'il... Ouais, parce qu'il a un petit peu les mêmes caractéristiques. Rappelez-vous de Ronaldo, le 9, quand il partait un peu du milieu de terrain et qu'il driblait 4 joueurs. Tu compares quand même Ronaldo à Mbappé, là. Oui, je le compare pas à moi. Mbappé fait partie des meilleurs joueurs de la planète. Donc, moi, je pense qu'il a le potentiel pour le devenir. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il est dans une forme de progression dans son poste. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'à 9, Vinicius sera imbougeable. Et ça s'est déjà passé quand il était à Paris avec Barcola qui est arrivé. Il a été replacé dans l'axe. Là, il commence à apprendre un nouveau métier. Moi, je pense qu'il va progresser. Je pense qu'il va finir par devenir un vrai numéro 9. Allons poser la question en Espagne avant de vous entendre du côté gauche du plateau, parce qu'on est avec notre correspondant à Madrid, Antoine Simolo. Antoine, c'est vrai qu'il devait être la tête d'affiche du club quand même, notre ami Mbappé. Il devait être la star du Real. Et pour l'instant, force est de constater qu'il reste quand même dans l'ombre de Vinicius. Est-ce qu'il est voué à être derrière Vini toute sa carrière au Real, Kylian Mbappé? Non, je crois pas. Après, le Real Madrid, c'est une autre dimension pour Kylian Mbappé aussi. Hein. Il n'y a que des grands joueurs, peut-être les meilleurs, comme l'a dit Benzema, à chacun de leur poste au monde. Donc, c'est une star parmi les stars. Moi, je rejoins complètement Pierre. Je pense qu'il y a déjà un temps d'adaptation forcé à un nouveau club, à un nouvel environnement, à beaucoup plus de pression aussi, comme l'a dit Karim Benzema, où on est dans un club où si on est 2 matchs sans marquer, eh bien on devient le centre des critiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Carlo Ancelotti a l'intention d'insister avec Mbappé dans ce rôle de numéro 9. Il est persuadé qu'il peut y arriver. Benzema l'a dit aussi dans son interview hier, que pour lui, il avait toutes les qualités et le niveau pour réussir à s'adapter à ce poste-là, mais qu'il fallait qu'il se mette dans la tête qu'il devait devenir maintenant un numéro 9. Et moi, je pense que ça peut être en plus une force pour Kylian Mbappé, c'est-à-dire élargir sa palette aussi, peut-être être un petit peu plus joueur comme l'était Karim Benzema, même s'ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais je pense que ça peut être un mal pour un bien, et je reste persuadé aussi comme Pierre qu'il a toutes les caractéristiques pour le faire. Il a que 26 ans aussi. Donc moi, j'y crois plutôt à Mbappé en 9. Antoine, j'ai l'impression qu'en Espagne, il y a beaucoup d'impatience au sujet du cas Mbappé, qui pour l'instant, en termes de performance, pas totalement au rendez-vous. Est-ce que tu partages un peu ma sensation? Alors, Julia, oui, il y a de l'impatience, mais elle est arrivée tardivement, je trouve. Parce qu'au Real Madrid,
quand un Galactique arrive, il faut qu'il performe tout de suite. Je trouve qu'ils ont été plutôt cléments et plutôt patients, au contraire des autres joueurs qui ont pu débarquer au Real avec lui. Et effectivement, il y a son classico manqué. Qui a un petit peu changé la donne, où là, les critiques ont commencé à être beaucoup plus virulentes, ce qui est logique, parce que bon, il n'a pas fait un grand classico, même si finalement, entre un très bon classico et un classico raté, ça se joue à quelques centimètres, ce qui est là où il a été hors jeu, mais ça aussi, ça s'apprend. C'est un nouveau rôle qu'il a appréhendé avec aussi ça à appréhender, mais je trouve qu'elles sont pas si féroces finalement que ça, Julien, les critiques pour le moment, et qu'on lui laisse encore du temps. Et beaucoup disent aussi qu'il pâtit pour son jeu et pour dans son rendement de l'absence de Toni Kroos. Et je crois que c'est vrai, parce que l'année dernière, les attaquants madrilènes, que ce soit Rodrigo, Bellingham ou Vinicius, ils étaient servis en profondeur énormément par Toni Kroos, et là il y a plus personne pour le faire, et ça le dessert quand même dans ce nouveau rôle. Merci beaucoup Antoine Simoneau. On verra si le peuple espagnol, si la presse espagnole reste patiente. À la prochaine en tout cas pour les aventures de Kylian Mbappé au Real. Hasta luego. Côté gauche du plateau, Brahim Asloum. Bon, je vais pas être intéressant, je Attends, pense. on a un nouveau jingle. On va faire... Voilà, c'est une petite dédicace. C'est Dieudonné. Ah d'accord. Allez, on s'est une troisième fois maman, parce qu'on s'est pris la tête pour le trouver. Merci maman. C'est pas grave. Non, je vais pas être original, je pense complètement ce qui est dit. Un joueur de cette trempe doit s'adapter, donc il est sans doute dans le dur, les qualités intrinsèques, elles sont là. À lui de démontrer qu'il fait partie de ce qu'on pense de lui, de l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur. Mais il est obligé de s'adapter. Maintenant que le poste d'avant-centre ne lui convient pas, il faudra bien qu'il remédie à ça. Moi, le seul bémol que je constate chez Mbappé, ce que je ne voyais pas avant, en fait, c'est son jeu de tête, il est inexistant. Alors en avant-centre, est-ce que d'un coup tu t'enlèves une pièce maîtresse de ce côté-là, quoi. Pourquoi ça va pas aller en s'arrangeant? Parce qu'il s'est fait péter le pif. Ah oui, d'accord. Là, il a plein doute, il manque de confiance totale, mettre la tête. Et quand vous regardez, Ça n'a jamais été Carson Yanker oui, non plus. mais quand tu regardes bien, tu vois, il est même pas dans un semblant de duel quand il y a des corners ou des coups francs. Non, mais il est toujours à l'extérieur. Ça m'intéresse pas. Ouais. Oui, Braque, je mais reprends une tu enlèves phrase. une possibilité d'aller marquer, d'aller embêter tes adversaires, d'exister, quoi. Et là, mine de rien, c'est une fenêtre qui se ferme. Je reprends une phrase de Benzema. Il a toujours été très très bon à gauche, mais maintenant il doit être très bon dans un autre secteur et qu'il bouge et alterne avec Vinicius. Il peut être très très bon ailleurs, Mbappé? Oui, moi je pense qu'il peut être. Mais en fait, pour moi, Kylian Mbappé peut être très très bon partout. Ça va juste dépendre de sa tête finalement, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a pas envie de faire, parce qu'on sait aussi que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est très très orienté par La cabeza. Ouais, c'est ça. C'est sa tête en fait qui guide tout. Et puis Karim Benzema est très bien placé justement pour en parler de ça, parce que lui, au début au Real, on se souvient très bien qu'il y avait un ovni, il y avait Cristiano Ronaldo, et que lui a passé son temps en fait à s'adapter et à tourner. Exactement. Il a été critiqué, il a passé son temps à tourner autour de Cristiano Ronaldo. Donc il est parfaitement placé pour parler de ce que vit Kylian Mbappé en ce moment. Moi, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est sur ce match justement contre le Barça, ce classico. Ouais. Beaucoup ont dit que ce match a été raté, et à juste titre, ils ont raison. C'est vrai que on l'attendait. se retrouver 8 fois hors jeu, c'est pas normal pour un joueur de sa trempe. Mais moi personnellement, j'ai une lecture assez différente de ce match-là, et je trouve que ce match il dit beaucoup de la situation dans laquelle est Kylian Mbappé. Je pense qu'en fait, il était à un cheveu en fait de faire basculer son début d'aventure au Real, parce que certes, oui, c'est raté parce que tu es toujours hors jeu, mais je l'ai vu se créer énormément d'occasions. Je l'ai vu être extrêmement proactif dans ce match-là. Et en fait, moi, ça m'a presque rassuré. C'est ça le problème, Braque. Il s'est créé de grosses occasions qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Et dans un match pareil, ça veut dire quelque chose. Dans un match pareil, c'est gênant quand même. Mais ça veut dire quelque chose. Comment ça, non? En fait, non mais Braque met le doigt sur un truc que je voulais dire tout à l'heure. J'ai lâché la balle parce que j'ai pas eu le temps. Mais les appels qu'il fait sont des appels d'ailier gauche encore. C'est-à-dire que les appels qu'il fait ne sont pas du tout en corrélation avec le poste qu'il est en train de jouer. C'est pour ça qu'il est hors jeu. Il y a encore des réflexes qui correspondent pas à son poste. Exactement, parce qu'il a l'habitude de partir de la ligne, donc il a toute la ligne défensive qui est en face de lui, et il adapte aussi ses courses qui font il adore partir de loin, donc partir de 30 ou 40 parce qu'il sait qu'il a de l'avance. Parce qu'il sait qu'il a de l'avance, et surtout il voit tous les défenseurs. Ouais. Là, il faut qu'il sente ce qu'il y a derrière lui, il faut qu'il se cache, il faut qu'il apprenne. Les déplacements de Cavani étaient insupportables. Qu'il regarde un petit peu, qu'il s'inspire
Et tu verras que ses appels vont changer. C'est pour ça qu'il est 9 fois en jeu contre le Barça. S'il fait des appels différents de vrais neufs, il marque 3 buts. Et surtout, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé sur le plateau, il est encore en train de s'adapter dans ce championnat, dans ce club. Et il faut rappeler aussi une chose par rapport à ce match-là, c'est que le Barça a extrêmement bien joué le coup. Je pense il y a tellement d'équipes cette saison qui se sont fait prendre à ce piège justement du hors-jeu. Donc oui, il faut critiquer Kylian Mbappé sur ce match, c'est normal. Mais moi j'ai quand même été rassuré par ce que j'ai vu, parce que je pense qu'en fait il est sur la bonne voie. Je pense qu'en fait il est sur un chemin de progression qui est très intéressant et je pense que ça va pas tarder. Alors attends, parce qu'il y a ce problème de positionnement en club, mais Benzema il parle aussi des Bleus. À chaque fois qu'il a joué numéro 9 en sélection, il n'était pas bien, ce n'est pas sa position. C'est rare qu'un international prenne position aussi fort. Giovanni Castaldi, qui suit les Bleus pour nous, va pouvoir prendre la parole et nous donner son avis, s'il est d'accord ou non, Joe, avec Karim Benzema. Oui, je suis d'accord avec l'analyse de Karim Benzema. Il n'a pas été bon en position de numéro 9. Si j'ai bien reconnu la voix, il me semble que c'est Braque qui a résolu une partie de l'équation, savoir ce qu'il a envie en fait. Parce qu'Mbappé, depuis 2 ans et qu'il a prolongé son contrat avec le PSG, ne progresse pas. Il a quasiment plus de jeu sans ballon. Il s'y remet depuis qu'il est arrivé à Madrid, mais on voit que ça prend un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui peut tout à fait briller au numéro 9. On dit ouais, c'est tout seul devant, mais avec la qualité qu'il y a autour de lui, le mouvement qu'il y a entre Vinicius, Rodrigo, Bellingham, il y a énormément de mouvements autour de lui. On a vu sur la passe décisive qu'il a donné par exemple pour Rudiger récemment, c'est un centre qui vient de la droite, donc il a de la liberté. Maintenant, c'est qu'est-ce que Mbappé a envie de faire. Pendant longtemps il a boudé, il voulait jouer qu'à gauche, c'était son équipe pour pas trop faire d'efforts défensifs. Ce que je déplore, que ça soit au PSG ou en équipe de France, depuis 2 ans que je le vois quasiment chaque semaine, Mbappé, c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui a plus de jeu sans ballon, et c'est insupportable parce qu'il avait des qualités exceptionnelles sans ballon. Là aussi je rejoins Braque sur le côté, c'est rassurant le match face à Barcelone parce que ça veut dire qu'il se remet à faire des appels, mais si vous avez 2 minutes et vous reprenez Kylian Mbappé version Monaco au début PSG, qui soit à droite dans l'axe ou à gauche, la qualité du jeu sans ballon, le nombre d'appels, voilà, c'était absolument irrésistible. Donc c'est ça qu'il faut qu'il retrouve, tout simplement des jambes et de la détermination. Et je rejoins Joe avec encore une citation de Benzema qui dit « Si tu restes 3 matchs sans marquer, on te tue. Mbappé doit apprendre à vivre avec ça et doit, lui, se mettre la pression à chaque match. » Vous le voyez là, aujourd'hui, Mbappé se mettre la pression comme un dingue à chaque match. On a l'impression qu'il a un peu lâché le bousin. Moi, je dirais pas qu'il se mette la pression en ce moment. Je pense qu'en fait, il sait très bien l'environnement dans lequel il évolue actuellement au Real. Mais je veux dire, faut se rappeler de tout ce qu'il a traversé quand même depuis maintenant plusieurs mois. Moi, je pense que c'est un être humain qui est encore très marqué par tout ce qu'il a pu vivre, que ce soit au PSG, que ce soit avec l'équipe de France. Et je pense que... Mais là, t'es au Real, tu réalises ton rêve, là, c'est le moment. Bien sûr que tu es au Real et que forcément tu dois faire fi de tout ça et que tu dois te remettre en route. Mais le problème, c'est que je pense que ça reste quand même un être humain et je pense qu'on le sous-estime énormément. On pense que Kylian Mbappé, c'est une machine à tout encaisser, capable de tout supporter. Ouais. Mais finalement, moi, j'ai vu ces derniers temps quelqu'un de marqué, quelqu'un d'abîmé. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Et ça va aller de mieux en mieux, je pense. Pierre Boubi ou... Attends, Joe, apparemment, il bouillonne. Joe, il n'est pas d'accord dans sa chambre. Vas-y. T'as le droit. C'est juste que, évidemment, que Braque a raison de parler de l'aspect psychologique et moi je suis pas dans la vie de Kylian Mbappé et sans doute que l'épisode parisien il a dû être marquant. Mais à un moment, c'est pas nous qui avons répété à longueur de temps, si t'es pas content, triplé. De toute façon, ce qui se passe à l'extérieur, ça atteint jamais mon jeu. C'est lui qui dit ça et la situation dans laquelle il s'est retrouvé au Paris Saint-Germain, en fait, il en est le premier responsable. Personne ne l'a forcé à prolonger au PSG, personne ne l'a forcé publiquement à dire j'ai passé un accord avec mon club, on sait le Paris Saint-Germain va s'en sortir gagnant quand je vais partir lui aussi. Donc en fait Mbappé, on peut pas l'excuser de tout et à un moment il est en partie responsable. C'est lui qui a voulu ne pas venir en septembre pour se consacrer à Madrid par exemple en équipe de France alors qu'il a réclamé le brassard des Bleus. Donc il est comptable de la situation dans laquelle il se retrouve et il y a un moment, parler c'est bien, assumer c'est mieux. Il a dit que nous en France on était injuste avec lui, qu'il s'en foutait de ce qu'on disait. Maintenant qu'il est à Madrid, en Espagne avec une presse 3 fois plus dure, je pense qu'il va se rendre compte que on est tous déçus parce que dans le fond on aime tous Kylian Mbappé, mais on a le droit de dire que depuis 2 ans c'est un joueur, il est fort, pas de souci, mais il n'est pas au niveau qu'il nous a promis d'être parce qu'il progresse plus tout simplement. Marquer des buts c'est bien, être performant dans le contenu, dans les matchs c'est aussi important. Merci Joe. Brahim, est-ce qu'il a laissé passer sa chance Mbappé là pour devenir le meilleur joueur du monde, potentiel Ballon d'Or? Est-ce qu'il aurait dû partir au Real plus tôt quand il était encore en pleine ascension? Avec d'ici refait un monde. Ouais, j'aime bien faire des mondes. Non, mais les qualités
qualités, elles sont là, elles n'ont pas disparu. Elle régresse. Ouais, il y a un passage qui n'est pas évident, il est jeune, les qualités, elles sont réelles. Il est plus si jeune, hein. Maintenant, Arrête, C'est pas Benzema qui arrive à 21 piges. Non, mais on au dirait Real, qu'en quoi. fait, il met pas un pied devant l'autre. Il est meilleur buteur du club. En ce moment, pas terrible. Arrête, Et d'être plus dur avec Brahim. lui-même, au final, est-ce qu'il accepte d'être plus dur avec lui-même? La seule chose qui lui manque, c'est ça. Il a toujours été dur avec lui. Oui, mais encore un peu plus. Aujourd'hui, s'il veut passer encore à l'autre level, Non, s'adapter mais dans un club qui est hors norme, jouer dans une Il en a position qui n'est pas la conscience de sienne, ça, raison, Brahim, c'est quand là même. où... Il en a conscience en fait, de si ce je fais qu'est une le petite Real parallèle Madrid. avec moi, c'est au moment où je perds mon champion du monde et que je me convainc de vouloir être champion du monde. Franchement, ce jour-là, j'ai accepté d'aller dans des sphères, je te dis, que je n'imaginais pas. C'est où il accepte au fond de lui maintenant d'aller repousser encore plus des limites, et même s'il a toujours été très dur avec lui-même parce qu'il n'aurait pas atteint ce niveau. Mais là, il faut mettre encore une couche supplémentaire parce que c'est un extraterrestre. Non, mais Il ne peut pas se contenter d'un minimum. Vous prenez pas la. Je trouve que vous allez beaucoup trop loin, surtout toi, Français, de ce que tu racontes. Non, mais Mbappé est un problème au Real Madrid. J'aimerais bien. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient bien avoir ces problèmes-là, déjà, dans un premier temps. Sa position est un problème. C'est pas lui le problème. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai expliqué, il est dans une transition. Il faut juste comprendre qu'il y a un temps d'adaptation, et je ne parle même pas du Real Madrid. S'adapter au Real Madrid, ça fait 5 ans qu'il est adapté au Real Madrid, il sait très bien qu'il va y aller. Tout est fait pour qu'il soit dans le meilleur des cocons. Et ça, c'est ce qui se passe, parce que là, Antoine Simoneau nous le disait tout à l'heure, la presse, les supporters et tout ont plutôt pris du temps. Mais évidemment qu'il se remet en question tout le temps. Il est au Real Madrid, c'est un potentiel ballon d'or. Donc évidemment qu'il se remet en question. Le truc, c'est qu'il y a un nouveau poste, il apprend. Là, il apprend un autre métier. C'est juste ça, en fait. Mais il faut juste prendre d'accord, conscience quand de ça. t'apprends, t'es obligé d'en refaire 3 fois plus. Ouais. Sinon, Mais évidemment, l'apprentissage met du temps et parfois, il n'y arrive pas. S'il C'est était là où feignant, je- ça se saurait. Il est avec Ancelotti qui sait driver les grands joueurs. Moi, je te le j'ai dis, aucune Pierre. inquiétude. Hein. C'est pas un fainéant, c'est juste, moi je le redis, il est marqué en ce moment, se il est reconcentre, pas ouais. bien. En fait, il va falloir qu'il se retrouve lui en tant que joueur, et il va falloir aussi qu'il retrouve son ambition. Et là où je rejoins vraiment Brahim, et je sais que tu le sais Pierre, je sais qu'au fond de toi tu sais très bien qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il faut qu'il aille sous l'eau. Il va falloir à un moment donné que Kylian Mbappé il comprenne que là, au Real Madrid, là, tu dois te mettre la tête sous l'eau. Pas facile de jouer avec un tuba. Non mais là, tu essaies de déformer mon Non, propos. mais je crois pas du tout à ce que vous dites. Mais non, mais Ça veut dire Pierre, quoi, se mettre sous l'eau? en fait, se mettre sous l'eau, c'est aller en. Je pense que Brahim, il serait capable de mieux l'exprimer. Mais c'est aller en eau profonde. Non, C'est-à-dire c'est ça, qu'en fait, c'est quand ça. tu es au Real, tu dois. C'est pas que tu dois élever ton niveau de T'es jeu. pas obligé de C'est tomber que en tu dois en faire dépression 2 pour fois progresser, plus. Braque. Pierrot, Qu'est-ce que tu racontes? au En fait, Real, là- tu dois en faire 10 fois plus. Oui, mais C'est pas t'inquiète 2 pas. fois plus, c'est 10 fois plus. Et il le sait très bien qu'il a Mbappé. Bien sûr. Mais il est peut-être pas prêt C'est ce actuellement. qu'a fait Et c'est là où Cristiano, je suis c'est ce qu'a d'accord. fait Benzema, c'est ce qu'ils font Mais oui. tous. À un moment Mais oui. donné, ils sont obligés de mettre 3 fois plus de charge de travail, d'être un peu plus dans un entonnoir et de faire abstraction de ce qu'il y a autour. Sans doute que s'il était réellement concentré pour accepter de passer des caps, sans doute que le regroupement en équipe de France, s'il l'annule pas, et s'il l'annule, il est là dans le vestiaire en tant que capitaine, il n'est pas en Suède. C'est tout ça. Même en fait, refuser l'équipe de c'est là France, où ça ça veut devient tout sur dire. des petits Ça veut tout détails. dire. C'est des petits Moi, ça détails me qu'il faudra dérange qu'il pas. corrige. Franchement. Que ça dérange pas, c'est une chose, mais en tout cas, il le paye. Parce que sur le terrain, il n'est pas performant comme on l'imagine. Donc, à un moment donné, mais ouais, il fait mais bien ça, des c'est fautes très réducteur dans de son penser hygiène ça, de Brahim. vie, Mais non. dans sa philosophie qu'il a du football. Et Mais que tout le là, monde, maintenant qu'il est en dans fait, un grand club, Brahim. il faut qu'il remette le level curseur. encore. Tout le monde Ah ouais, ne peut t'as pas le choix. Tout le monde ne peut pas vivre comme Cristiano Ronaldo. Je t'ai pas dit qu'il allait C'est gagner un comme moine. Cristiano. C'est un Mais- Tibétain. Il joue, il mange, il dort, il joue, il mange, il dort. Il a 58 ans, il va continuer de courir pareil. Personne fait ça en fait. Si tu as envie d'avoir une certaine hygiène mentale, comme tu le dis, des fois il faut t'accorder des trucs. Je dis pas qu'aller à Stockholm c'était une bonne Non, idée. oui, Je dis oui. que refuser l'équipe de C'était France pas la période, en tout pour cas. pouvoir rester avec son club, moi ça me pose zéro problème. C'est la façon dont ça s'est fait qui a posé problème. Moi je m'en fous. Ça veut Non, mais dire- je- ça veut j'en Donc ai il ait bien besoin conscience. de repos, évidemment, il se repose 2 Ça, semaines par an. Je ne vois pas ça négatif, mais tu te reposes, c'est une chose, mais bien rester avec l'équipe. Et c'est là où, en fait, comme on est en train de construire cette tour autour de lui, lui pas dans un club qui est une autre dimension, il est Il est pas plus capitaine fort de que le l'équipe de club, là. France. C'est pour ça que je Là-bas, te il dis est ça. pas plus c'est fort que le club, hein. Il doit être au diapason qu'il n'est pas, et son comportement ne l'aide pas à l'être. En fait, c'est ça, au final. Mais j'ai C'est l'impression pas que que tu ses parles de qualités Neymar. intrinsèques. Mais c'est pas Neymar, mais Ouais, mais n'empêche là, il que... vit des choses en ce moment. Il y a 2 ans, ou il y a 1 an, allez, où il aurait dû progresser quand il stagne. Et c'est là où Quand c'est il prolonge problématique le pour lui. PSG alors qu'il doit pas. Mais Et ça reste un crack, hein, personne n'a dit que c'était pas un crack. En fait, c'est pour ça tout à l'heure, quand Giovanni est intervenu, moi j'entends ce qu'il dit Giovanni. Bien sûr que, et je le répète encore une fois, il faut le critiquer et on peut le critiquer. Mais le problème, c'est que, oui, il est responsable, Kylian Mbappé, mais lui-même, il sait qu'il a fait des erreurs dans le passé. Évidemment. Il sait très bien qu'il a
Je suis désolé, France, il sait très bien qu'il a déconné, mais maintenant, Waouh, je pense comme qu'il tu y vas. Comme tu y vas. J'accepte. mais je pense qu'il a besoin, en vérité, de ce moment un peu de décompression pour redevenir le joueur qu'il aspire à devenir. Je pense que actuellement, La grosse claque qu'il prend va prêt. l'aider, bien sûr. Et oui, Ça là, va en fait, l'aider. ce qu'il est en train de vivre, ça va l'aider à retrouver le chemin de l'ambition qu'il avait au début. Là, pour le moment, c'est compliqué. Et la petite pique au PSG, alors maintenant, à vous entendre, j'ai l'impression que c'est plus vraiment une pique, mais que c'est la vérité. Benzema qui dit la pression est très forte au Real, c'est pas le Paris Saint-Germain et les gens te demandent énormément. En fait, c'est vraiment C'est ce qu'on vient de dire. x10, On vient de dire. le PSG Un x10, le Real Madrid Bah, bien x100. sûr. Ah non, mais c'est un autre monde là-bas. C'est même pas comparable. Enfin, en c'est pas réalité. le FC Metz non plus, pardon, hein, pour le. Non, mais C'est c'est le une FC galaxie. Metz par rapport au PSG. D'accord. Non, mais Ouais, c'est c'est ça, la même c'est un chose. peu J'ai en fait. l'impression qu'on c'est était un peu ça. exigeant avec lui au PSG Non, aussi. mais non le PSG est un nouveau riche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le club a 50 ans, c'est un jeune club. Pendant que le club est en train de créer, le Real Madrid avait peut-être déjà 4 Ligues des Champions. Donc, Peut-être plus même. évidemment que c'est pas comparable. C'est quand on dit que le Real Madrid est une institution, il est vraiment tombé. Je pense que c'est lui qui a voulu aussi aller là-bas pour retrouver la sensation d'être un joueur de foot normal et qui exécute les besoins d'un club. Et on le sait tous, au PSG, il était plus fort que le club et ça a été un Et là, c'est problème. plus le cas. Mais ça va leur servir aussi au PSG et là, il va rentrer dans un univers où va falloir que tu répondes à une demande, à un cahier des charges, Et, c'est tout. je vous entendais dire, il est habitué, il sait ce que c'est la pression. Est-ce qu'il est vraiment armé pour la pression du Real Madrid? Personne Oui, n'est oui, armé oui. à 100%. Oui. Mais non, qu'il a les armes pour pouvoir résister. Oui, mais de temps en temps, tu as des faiblesses, de temps en temps, tu as des failles, de temps en temps, tu n'acceptes En pas ce les moment, critiques. Mais il est fait de ce bois-là. Voilà, mais Il est ça fait pour jouer dans des clubs comme ça. Exactement, mais bien sûr, c'est sans doute ce qui le rend meilleur, c'est d'avoir cette pression permanente. Le vrai problème, pour moi, enfin selon moi, c'est qu'il est arrivé à un moment assez... un mauvais timing en fait. Il arrive dans un moment où il n'est pas au mieux dans sa tête et c'est pour ça que Et puis, il y je pense avait qu'il va se Vinicius manger aussi. des tempêtes encore plus violentes que s'il était arrivé peut-être 2 ou 3 ans auparavant. 2 ou 3 ans auparavant, il Sa était au top. prolongation lui fait perdre 3 ans. C'est ça, en c'est fait. une certitude. C'est ça. Donc Dans le la timing, il est progression, je parle, désastreux pour lui. Ouais, Dans bien la sûr. progression. Ce soir, Real Milan, si je ne me trompe pas. C'est ça. Avec Kix en 9 en pointe et Vinicius à gauche. Écoutez, on verra ce que ça donnera et on en reparlera sûrement demain. J'aimerais bien avoir ton analyse demain. Tiens. Ah, bah tu verras, je vais t'étonner. Mais d'abord, je vais jouer au tir au but. Je vais essayer de m'en sortir. On joue. Manchester City a suscité la controverse en supprimant une publication de ses réseaux sociaux dans laquelle Rodrigo Hernandez, leur milieu de terrain vedette, apparaissait en train de chanter et de se moquer de Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Cette scène a eu lieu lors des célébrations du Ballon d'Or, qui s'est déroulée le lundi 28 octobre, une soirée marquée par la consécration de Rodri en tant que meilleur joueur de la saison passée. La victoire de Rodri a surpris de nombreux fans et experts du football. Malgré une excellente saison, Vinicius Junior, favori du public et joueur exceptionnel au sein du Real Madrid, n'a pas remporté le trophée tant convoité. Beaucoup estiment que le Brésilien méritait cette distinction et considèrent que les votes lui ont été défavorables. D'ailleurs, lors de la cérémonie, des cris de soutien à Vinicius ont retenti dans la salle, et le nom du jeune prodige a été scandé plusieurs fois, avant que George Weah ne révèle finalement le nom de Rodri comme vainqueur du Ballon d'Or. Bien que ces critiques aient secoué le monde du football, elles n'ont visiblement pas atteint Rodri. L'international espagnol a fièrement qualifié sa victoire de « triomphe pour le football espagnol ». Cependant, les festivités ont pris une tournure délicate lorsque Manchester City a posté une vidéo dans laquelle on voit Rodri chanter la célèbre chanson « Bella Ciao », modifiée en « Aïe Vinicius, ciao, 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 ciao », une pique évidente envers Vinicius. Cette séquence a rapidement attiré l'attention et déclenché un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Face aux critiques et aux accusations d'un manque de respect, les Sky Blues ont rapidement pris la décision de supprimer la publication. Ils l'ont remplacée par une autre version de la vidéo, dans laquelle l'extrait polémique de Rodri chantant a été remplacé par une séquence plus sobre. Malgré ce geste, l'incident a laissé un goût amer parmi les supporters de Vinicius et les fans du Real Madrid, qui y voient une provocation inutile envers un joueur dont la performance a marqué la saison passée. Cet incident met en lumière la rivalité grandissante entre certains joueurs de Manchester City et ceux du Real Madrid, dans un contexte où le Ballon d'Or représente bien plus qu'un simple trophée individuel. Pour beaucoup, il s'agit d'une reconnaissance du travail et de l'impact d'un joueur sur son équipe et au-delà.